le remercier. Pourquoi? Parce qu'il n'a eu que 24 heures à peu près pour préparer son sujet. Et je le félicite pour être trop courageux qu'il a eu. Certaines affirmations sont discutables. Et comme je ne veux pas envenimer les discussions, je ne vais pas tenter d'y répondre. Je veux simplement dire que il y a un peu d'angélisme. Parce que la transition, on l'a expérimenté au Togo, ça s'est terminé par un coup de force. Le 3 décembre 1991. Et le chef de l'État a repris les pouvoirs. Et d'ailleurs, on oublie souvent. C'est un élément de la crise togonaise. C'est le 3 décembre 1991. Et les analystes, les politologues, tout le monde oublie ça, alors que c'est un élément très important. Je voudrais également dire que la question du pouvoir au Togo, bien entendu, c'est compliqué comme partout ailleurs. Mais nous ne pouvons pas encourager le refus de respecter les engagements pris. Nous sommes des hommes politiques et lorsque nous voulons que notre signature soit crédible, nous devons respecter nos engagements. Pour illustrer mon propos et pour dire aux conférenciers qu'il y a encore des... Nous devons beaucoup réfléchir. Je donne un exemple. Nous étions à Ouaga pour des nombreuses discussions que nous avons eues, l'MPT et l'opposition, en présence du facilitateur de l'époque, le président Tombaré. À un moment, l'aide-de-camp du président est venu lui dire qu'il avait un coup de fil, je crois, du chef d'État africain, puis le président est sorti. Et pendant la pause, mon vis-à-vis, celui qui était devant moi, autour de la table, c'est Feu Kokutozo. Il a dit, votre problème, c'est que vous voulez nous remplacer. Vous ne nous remplacerez jamais. Venez, on va s'asseoir autour de la table et on va manger. Alors, quand on nous parle de passerelle, de discussion, discuter avec ces gens, nous n'avons pas envie d'aller manger. On ne fait pas de la politique pour manger. Nous n'avons pas pris les armes, mais nous discutons. Nous faisons de la politique. Si la population est d'accord avec les idées que nous développons, la population vote pour nous et puis nous sommes au pouvoir. Si nous faisons des bêtises, la population nous chasse. C'est comme ça que nous comprenons la politique. Et donc, ça, ce n'est pas comme ça que nos vis-à-vis comprennent la politique. C'est comme ça que nous devons expliquer la crise togolaise. Alors, que faire? Le conférencier a donné des conseils, quelques conseils. Bon, nous allons les examiner en homme sage. Alors, le conférencier a dit que le président Sylvain Olympio avait manqué de sagacité intellectuelle, ou sagesse, je ne me souviens plus exactement. Bon, je crois que si on se lance dans ces débats-là, il va y avoir des difficultés, et donc il vaut mieux que
on ne s'aventure pas trop là-dessus parce qu'ici, il y a tout le monde. Nous sommes les fils ou les petits-fils de ceux qui étaient au pouvoir ou dans l'opposition à l'époque. On n'est pas là pour s'entre-déchirer, on est plutôt là pour chercher à avancer. Bon, je vous remercie. Le pouvoir idéologique et à partir de la réflexion demande de la méthode. Je crois que cela est très important. Il y a des choses excellentes qui se sont dites ici. Il y a beaucoup de choses qui se réfèrent au plaies béant que chacun d'entre nous a en lui, mais le sujet c'était la communauté internationale. Et je pense que méthodiquement, on aurait dû s'en tenir. Ceci étant dit, le conférencier a dit des choses extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. Par exemple, lorsqu'il fait une référence à la géopolitique globale, il est tout à fait d'accord avec ça, et notamment à l'arc Afrique de l'Ouest, Asie, à propos du Mali, etc. Et toute la question des ressources minières, pétrole, il a insisté sur le gaz, parce que c'est ça, maintenant, essentiellement. On est tout à fait d'accord avec ça. Et je voudrais, au passage, rappeler que, toujours pour des questions, disons, idéologiques, de pouvoir idéologique, quand le Doha a ouvert une ambassade au Tadjikistan, la plupart des journalistes ont dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» etc. etc. C'est très important, puisque justement, ça fait partie de l'arc que Richard a évoqué, et où il y a des réserves fantastiques, là, notamment le gaz. Ensuite, la question de la légitimité internationale. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de référence à la légalité, notamment parce que la communauté internationale a le principe, vous l'avez rappelé, de la non-ingérence. Donc, légitimité et légalité, je pense qu'il faut en parler à ce niveau-là. Personnellement, je pense qu'il s'agit plutôt de légalité. Deuxième point, le nœud gordien. Le nœud gordien, c'est ce dont nous avons discuté. Le nœud gordien au niveau du euro. Et à propos de préparer l'avenir, on est tout à fait d'accord. Mais attention, on a attiré notre attention justement sur la question des mécanismes de transition. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, ça mérite effectivement une réflexion approfondie. Pour terminer, je dirais que il me semble que vous, pour prendre un terme philosophique, vous hypostasiez la communauté internationale. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de choses sont en train de changer. Notamment par rapport à la communauté internationale, il y a tout l'intermondialisme, etc. Et il y a les processus révolutionnaires que nous avons bien soin de ne pas appeler des révolutions, ce sont des processus. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et la communauté internationale, nous pensons, changera. Merci. Le dernier. Des questions qui, souvent, on pourrait parler même dans certaines réponses, par exemple, en parlant de Simone Zelencho, il a bien dit que c'était l'homme à abattre pour la communauté internationale dont on parle, et qui dit homme à abattre, dit, bien sûr, il veut voler son chien, il verra. Bon, mais les questions que je vais poser vont être avant tout deux points. Les valeurs et la question climatique.
Il concerne donc la population, ou les populations vulnérables. Les questions de valeur, la question des valeurs, la valeur d'une signature, la valeur de l'engagement pris, la valeur d'une convention signée. Qu'en est-il dans une population de tradition orale pour laquelle la parole donnée suffit? Le deuxième point, la question tribale. Par conséquent, la population est-elle capable de réflexion? La manipulation tribale existe partout, a existé en Côte d'Ivoire, a conduit à la guerre civile en Côte d'Ivoire en partie. Et dans un contexte congolais où des populations ont toujours vécu en harmonie, la manipulation justement de ce que nous appelons colonisateurs ou bien communauté internationale, que, comme dans d'autres pays, conduire forcément à des divisions. Mais il n'est pas vrai, à mon avis, de penser que le tribalisme est structurel, mais plutôt résulte d'une manipulation. Merci. Mais il faut dire que c'est pas facile d'innover. C'est pas facile de sortir de la langue de bois. Même si certains de vos propos, analyses peuvent être contestables, ce que vous avez dit mérite d'être affiné. Et je serais très heureux que nous vous rencontrions pour affiner cela. Je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses. Mais quand on innove, quand on révolutionne, ça ne passe pas dès le premier jet. Donc, nous avons le temps d'approfondir ces réflexions. Et comme vous le dites, utiliser la carrure ou le poste ou la mission de chef de file de l'opposition